Vous m'entendez bien? Ah, C'est très bon? bien. Ok, super. Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit cours d'une dizaine de minutes et voilà, je vais parler de deux points. Le premier, c'est la mitzvah qu'on a de transmettre à nos enfants l'histoire de la sortie d'Égypte. Et on va parler aussi de la parole. On va mettre en relation la parole avec la sortie d'Égypte. Alors, concernant la mitzvah de transmettre à la génération future euh, la sortie d'Égypte, on voit que cette mitzvah, elle est un peu particulière parce que elle a besoin de plusieurs conditions. Il faut que ce soit le soir du 15 Nissan, donc le soir assis à la table, en train de manger et en train de manger certains aliments en particulier. Donc on voit qu'il y a plein de contraintes. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que d'accord, c'est normal d'éduquer la génération future, de la former, de lui donner des règles, même dans le monde, voilà, on voit que dans le monde animal, les adultes animaux, ils vont guider aussi un certain temps les plus jeunes. Donc, qu'est-ce que le soir du CEDER, il va posséder de plus? Voilà, on voit que ces histoires, elles sont transmissibles n'importe quand. En soi, Shavuot aussi, ça pourrait être un bon moment pour transmettre ces histoires. Donc, voilà, pourquoi il y a autant de conditions? Eh bien, en fait, on voit que se trouver donc le jour en question, donc le 15 Nissan, euh, où on va dire qu'il y a des siècles, nous avons suivi Dieu qui nous a extirpés de notre situation et que ce qu'on mange, c'est en relation directe avec ces événements, eh bien, en faisant ça, on est sur une forme supérieure, on va dire, de transmission. Cette forme-là, elle a deux avantages principaux. Le premier, c'est de montrer que l'histoire, elle met tout le peuple sur un même pied d'égalité. En fait, de raconter la Haggadah, c'est un peu une leçon d'humilité, parce que tout le monde est sorti, et c'est l'histoire de tous, et donc la responsabilité de tous. On ne va pas dire cette histoire, elle a concerné tout le monde sauf le roi qui était exempté ou sauf une partie de la population qui n'était pas prise en compte dans l'histoire. Non. Ici, tout le monde, voilà, tout le monde est sorti au même moment et quelles que soient les générations, en fait. Et il n'y a eu aucune civilisation qui a réussi à inventer un moment pareil, qui va réunir les différentes générations autour d'une expérience qui les responsabilise ensemble et qui nous fait retrouver l'origine de toutes les générations. Voilà, le soir du CEDER, à chaque fois, on dit nous. Nous, dans le sens tout le monde ensemble et toutes générations confondues. Et voilà, toutes ces générations se tournent vers le moment de leur création. Parce que oui, on dit que c'est à la sortie d'Égypte que le peuple s'est créé. Voilà, c'est pour ça aussi que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, parce que c'est le mois où le peuple juif s'est véritablement créé. Quand il est sorti d'Égypte, il est sorti uni euh, comme un peuple. Et la deuxième raison pour laquelle donc, il y a toutes ces conditions, c'est voilà, le fait de dire que manger, c'est dire que l'événement, il nous touche physiquement. Et du coup, on ne consomme plus le monde comme avant cet événement. Qu'on ne peut pas profiter de ce monde sans être dirigé par Dieu. Et que, voilà, pour nous, l'aliment qu'on mange, la matzah, ça va exprimer notre foi et ça va être la conscience, on va dire, de notre dépendance vers Dieu. Donc ça, c'était le premier point que je voulais évoquer. Et le deuxième point, c'est sur la parole. Donc voilà, on dit que Dieu a créé le monde avec la parole. Et nous, à Pessah, on commence la fête, on commence le Seder en racontant notre histoire, en fait, tout simplement. Mais c'est bien, la mitzvah, c'est bien de le raconter avec notre voix. C'est pas simplement de le lire chacun de notre côté à voix basse. Je crois pas qu'on soit quitte de la mitzvah en faisant comme ça. Il faut vraiment user de notre voix. Donc, quand on, quand on fait ça, c'est pas seulement la manifestation de la liberté d'expression toute simple, non. C'est surtout la manifestation de la particularité de la parole. Parce que la parole, on dit que c'est l'expression de l'âme.
Et voilà, par exemple, quand on dit que on évite les grossièretés, c'est pas seulement parce que la grossièreté, c'est pas joli, mais c'est surtout parce que la parole, elle est produite par les profondeurs de l'âme et que du coup, la grossièreté, elle va entacher directement l'âme. Voilà, parler, c'est pas seulement dire ce qu'on pense ou affirmer le droit de s'exprimer, mais c'est surtout exercer le droit de montrer son âme en quelque sorte. Et donc pendant l'esclavage, où on pouvait pas dire qu'on s'attache au service divin, on pouvait pas s'adresser à Dieu, voilà, on était opprimé dans notre culte. Et ben, ça, ça signifie que on était privé, en gros, de notre humanité, en quelque sorte. De notre humanité dans le sens potentiel d'exprimer son âme. Et, euh, et c'est ça qu'on nous ont empêché les Égyptiens, et c'est ça qu'avec la sortie d'Égypte, on a gagné pour toujours. Parce que même si plus tard, on n'a pas toujours prié, étudié, ben, fondamentalement, on croit avoir gagné cette liberté pour toujours au moment de la sortie. Et voilà, les empêchements, ils ont été momentanés, superficiels. Notre capacité euh, à pouvoir s'exprimer, elle n'a pas été affaiblie pour autant. Voilà, la preuve, c'est que même encore aujourd'hui, on a encore le devoir et dans les faits, on exerce toujours notre liberté en racontant cette Agada chaque année. Donc voilà, être libre, en gros, on va définir notre liberté du coup comme le fait de pouvoir s'exprimer, mais dans le sens fort, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va dire des paroles de Torah, prier, voilà, exercer son culte tout simplement, et ben ça va nous ramener à cette liberté qu'on a acquise lorsqu'on est sorti d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que au début du traité Psachim, donc de Gemara, ce traité il commence par le mot or. Or, ce mot, en hébreu, signifie lumière. Mais dans le contexte dans lequel il a été employé, ce mot, il signifiait nuit. Donc c'est quand même assez bizarre. Pour dire nuit, on va dire lumière. C'est assez bizarre. Et en fait, dans le Talmud, souvent pour dire une certaine chose, eh ben, on dit le contraire. Par exemple, l'aveugle, dans le Talmud, il est appelé plein de lumière. C'est assez bizarre, mais c'est une manière positive qu'ont utilisé les sages pour dire des choses désagréables. Voilà, ils ont choisi ce trait pour marquer particulièrement en fait les qualités de langage qu'on doit adopter. Et en fait, voilà, c'est pas un hasard parce que la bouche, elle est au centre de la fête en fait. Et si on commence par, voilà, je terminerai par ça, si on commence par soigner son langage, et ben, les consommations de nourriture cachée à l'épaisseur, elles rentreront mieux en ayant voilà, une bouche cachée, on va dire. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai tiré ce cours notamment de textes de Rav Ackerman. Voilà, et c'est à peu près tout pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci. Merci à vous. Merci. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bientôt. Merci.